Matthieu 11, 18. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent il a un démon. En plus de se refuser les plaisirs du monde, Jean se refusait à lui-même les plaisirs de la table et les plaisirs du vin. Jean était-il un ex-alcoolique qui avait choisi de vivre au désert pour fuir sa faiblesse, qui lui aurait été un scandale s'il était demeuré dans la ville? En tout cas, selon qu'il est écrit dans le psaume, « Je me suis mis en garde contre mon iniquité ». Bref, on ne peut pas le savoir avec certitude. Ce qu'on sait, c'est que le mode de vie austère que le protestantisme a rejeté d'emblée était pourtant un mode de vie tout à fait en accord avec le plan de Dieu. Le péché que tu ne peux pas vaincre, mon frère, fuis-le. C'est parfaitement biblique de le faire. Si la façon de vivre de Jean-Baptiste n'avait pas été de Dieu, Dieu l'aurait certainement pas choisi pour être le plus grand des prophètes né de femme. C'est par un grand renoncement à lui-même qu'il a obéi à l'appel de Dieu. Dieu récompense toujours le renoncement à la vie de la chair en donnant à ses enfants une double portion de son esprit. Si dans votre vie, Dieu permet des difficultés avec la chair et le péché, c'est certainement pour vous appeler à adopter un mode de vie plus austère, plus retiré du monde, ce qui aura pour effet la sainteté et une onction spirituelle beaucoup plus grande. Les faiblesses personnelles que nous n'arrivons pas à vaincre en des conditions ordinaires ont pour but de nous conduire par force de choix à un mode de vie plus consacré et donc plus ointe du Saint-Esprit. Alors nos faiblesses ne sont pas toujours des malheurs. Dieu utilise les vieux péchés pour faire des vertus. Selon qu'il est écrit, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Dieu a un plan pour nous autres dans ça. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Voilà un homme qui comprenait où Dieu voulait en venir dans sa vie. Amen.